Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de partager en ce moment. Seigneur, que ta présence soit auprès de nous. Seigneur, que ta grâce soit au milieu de nous, là où nous nous trouvons. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ce temps de parole. Seigneur, imprime dans mon cœur les paroles afin que la chair en moi se taise et que ton esprit soit à l'œuvre. Car Seigneur, je suis ton instrument, un instrument inutile, Seigneur, aux yeux des hommes. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce temps. Merci pour toutes ces personnes qui suivront ce message et même ceux qui n'ont pas pu. Que ta présence les touche là où ils sont. Que la gloire te soit rendue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer mon enseignement sur les béatitudes, j'aimerais dire d'abord un grand merci au berger du Renouveau, le berger Jean-Baptiste, qui me donne l'occasion de m'exprimer avec mes frères et sœurs que vous êtes. Que le Seigneur te bénisse, berger, et qui bénisse ton bureau, et qui bénisse tous ceux qui prient avec le renouveau charismatique de Fès. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Il m'a été demandé de parler des béatitudes. Et nous savons que dans les Écritures, nous avons deux textes qui parlent des béatitudes. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 12, et dans Luc chapitre 6, le verset 20 à 23. Mais je vais m'appuyer sur Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 12. Et dans l'église catholique, comme vous le savez si bien, nous avons 8 béatitudes. D'autres pourront dire 9. Mais grâce à cet enseignement, vous allez voir que nous avons 8 béatitudes. Et sachez que Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 12, sur ce texte que je vais m'appuyer, fait partie de la deuxième partie de l'évangile de selon saint Matthieu, qui parle de la proclamation du royaume. La proclamation du royaume. C'est cette deuxième partie qui part de Matthieu chapitre 3, verset 1, jusqu'à Matthieu chapitre 7, verset 21. Mais nous allons nous appuyer sur Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. À vue la foule, prenez ici vos Bibles à côté de vous, prenez et puis prenez une feuille et un bic noté, parce que ça sera sous forme de catéchèse. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchaient de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font l'œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Parole du Seigneur. Et nous avons le temps, pendant cet enseignement, de décortiquer chaque béatitude. Nous allons prendre d'abord heureux les pauvres de cœur. D'autres versions de la Bible vont vous dire heureux les pauvres quand vous lisez Luc chapitre 6. Les béatitudes de Luc chapitre vont dire heureux les pauvres, on ne précise pas, mais Matthieu te dit heureux les pauvres de cœur. D'autres versions bibliques vont te dire heureux les pauvres d'esprit. Alors, de quel pauvre parlons-nous? S'il y a un pauvre d'esprit, ça veut dire qu'il y a un riche d'esprit. Mais nous devons savoir, avoir un cœur pauvre, c'est avoir un cœur ouvert à l'action du Saint-Esprit. Parce que celui qui est pauvre d'esprit, il est prêt à recevoir tout de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas qu'il cherche à recevoir tout de Dieu. Et nous, chrétiens que nous sommes, faisons très attention. Souvent, nous pensons que nous sommes très riches d'esprit. Puisque ça Dieu parle chaque jour, matin, midi et soir, même quand nous ne sommes pas dans sa présence. Non. Demeurons pauvres d'esprit. Parce que lorsque nous sommes pauvres d'esprit, Dieu nous permet de recevoir quelque chose. Parce que celui qui est pauvre, il n'a pas, il cherche quelque chose. Et il est prêt à recevoir tout ce que Dieu lui donne. Mais celui qui est riche d'esprit, il se suffit de lui-même. Il n'a plus besoin de ce que Dieu vienne lui donner quelque chose. Il a tout. Nous devons être chrétiens, pauvres d'esprit. Demandons ça à Dieu. Soyons pauvres d'esprit. Le riche n'attend rien de Dieu. Donc vous voyez, cette partie de heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ça dit qu'on parle de notre attitude spirituelle. Ça concerne plus notre attitude spirituelle parce que dans la vie, nous avons des gens qui sont riches matériellement, mais ils sont pauvres d'esprit. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas de celui qui est riche matériellement. Parce que tu peux être riche matériellement et tu es pauvre d'esprit. Parce que Dieu dit même que l'ouvrier mérite son salaire. Donc si tu es un DG, peut-être directeur général de la BAD, que tu touches des millions par mois, c'est ton salaire. Mais sur le plan spirituel, il faut être pauvre d'esprit. Il faut être pauvre d'esprit. C'est très important. Et c'est pour cela que Jésus dans la Béatitude commence par cette parole. Parce que il pourrait dire c'est la clé. Il pourrait dire c'est ce qui va permettre d'activer toute chose spirituelle dans notre vie. Pauvre d'esprit. Le pauvre d'esprit demeure toujours dans la présence de Dieu. Mais le riche d'esprit, il n'a plus besoin de Dieu. Deuxième béatitude. Heureux les doux, car ils possèdent la terre. Il est doux.
vraiment, heureux les doux. Nous devons savoir que heureux les doux est lié à notre première béatitude. Parce que on voit trop de personnes violentes. Le chrétien n'est pas violent. Parce qu'il faut savoir que la violence, si tu veux, est la conséquence de notre orgueil. La violence, c'est la conséquence de notre orgueil. C'est parce que nous sommes tellement orgueilleux que souvent nous sommes violents. Mais la douceur des âmes. Oh, c'est pour ça que j'aime faire le chapelet, j'aime parler de Maman Marie, la Vierge Marie. Quelle douceur! Voyons son fils sur le chemin de Golgotha. Quelle douceur! Regardez même, hein, c'est Véronique mais qui sort, qui vient sur le visage de Jésus, mais elle est dans son coin. Même si elle pleurait, quelle douceur! Nous devons apprendre à parler avec douceur. Le chrétien doit parler avec douceur. Le chrétien, normalement, c'est quelqu'un, à cause de sa douceur, quand il est dans un lieu, tu sens vraiment que le Christ même est là. Parce que celui qui parle avec douceur, il a la facilité de répondre son prochain avec douceur. Il a la facilité de régler les problèmes avec douceur. Il a la facilité de prendre les choses avec douceur. Le monde a besoin de douceur, bien-aimé de Dieu. Regardez la situation actuelle. Où sont les violents? Même les violents se cherchent. Les violents même, ils se cherchent. Parce que tout le monde a besoin de douceur. Le monde de nos jours a besoin de douceur. Les gens ont besoin de douceur. Qu'attendons-nous, chrétiens, à donner la douceur partout où nous sommes? Au travail, dans notre renouveau charismatique, dans notre communauté, dans notre maison, même dans notre quartier, dans notre rue. Il y a des saints qui n'ont même pas parlé trop, mais ils sont saints à cause de leur douceur. Le monde a besoin de douceur. Celui qui est doux, c'est celui qui reprend les autres avec leurs limites. Parce que quand tu regardes les autres, mais tu reprends l'autre avec ses limites, toi-même, tu apprends à accepter tes limites. Tu apprends à accepter tes limites. Le monde a besoin de douceur. Donc, bien-aimé de Dieu, être doux, c'est regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Être doux, c'est regarder l'autre avec les yeux de Dieu. Comme le dit le pape François, il dit, vaut mieux être doux tous les jours de notre vie. Tous les jours. C'est pas pour dire que aujourd'hui, là, la personne va me connaître. Aujourd'hui, là, je n'ai pas laissé. Non. Tous les jours, le pape dit, soyez doux tous les jours. Tous les jours. Être doux tous les jours. Dieu a besoin de ça. Le monde a besoin de ça. On a besoin de personnes qui sont douces. Donc, vous devez savoir, bien-aimé de Dieu, chrétien ou pas, que notre manière de vivre maintenant, détermine notre vie de l'au-delà. Notre manière de vivre maintenant détermine notre vie dans l'au-delà. Et quand il te dit, heureux les doux quand ils possèdent la terre, c'est comme un héritage. Et ici, vous voyez l'héritage, dans l'écriture, quand on parle de l'héritage, on peut parler soit du royaume, quand on lit Galates chapitre 5, le verset 21, soit on peut parler du salut, quand on lit Hébreux chapitre 1, verset 14, ou on peut parler de la vie éternelle, quand on lit Tite chapitre 3, le verset 7, ou on peut parler de la gloire, quand on lit Romains chapitre 8, le verset 17. Donc, quand tu es doux, tu as un héritage. Mais quand tu es violent, tu as quoi? Point d'interrogation. Pensez à ça. Quand je suis doux, j'ai un héritage. Et si je suis violent, qu'est-ce que j'ai? Troisième béatitude. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. On remarque de nos jours, le monde ne veut pas pleurer. D'autres préfèrent cacher certaines choses, d'autres même préfèrent ignorer certaines choses.
Il ne veut pas pleurer. Mais sachez que les larmes, c'est un don. Les larmes, c'est un don. Les larmes, là, c'est un don. C'est pour ça que ça existe. Le plus court verset de la Bible, Jean 11, 35, qui dit, alors Jésus pleura. D'autres versions disent, et Jésus pleura. Mais Jésus a pleuré. Il a pleuré. Donc les larmes, c'est un don. Parce qu'elles traduisent nos compassions. Tu vois, quand Jésus a pleuré, il traduit, tellement il aimait Lazare. La Bible te dit qu'il aima Lazare. Il aime Lazare. Et puis il apprend que Lazare, c'est vrai que Lazare va être ressuscité. Mais sur le champ, il pleure. Le jour que tu pleures, il faut pleurer. Mais si tu pries, tu as envie de pleurer, il faut pleurer. Il préfère que tu pleures devant le Saint-Esprit de Dieu. Il préfère que tu pleures dans la présence de Dieu. Il préfère que tu puisses, lorsque tu vas adorer, à la fin, on va même faire un petit chant d'adoration. On va adorer. Mais il préfère que tu pleures dans sa présence. Il préfère que tu pleures dans sa présence. Et ça me fait mal que souvent tu vois certaines personnes qui pleurent à cause de, bon, ce qu'on appelle gourmet. Parce que telle personne, non, il faut pleurer. Pleure dans la présence de Dieu. Les larmes, c'est un don. Les larmes, c'est un don. Parce que c'est exprime nos compassions, c'est exprime nos joies. C'est important de pleurer. Et puis il faut savoir que lorsqu'on pleure dans la présence de Dieu, le Christ nous montre sa présence, comme le nom de l'émission, sa présence. Lorsque tu pleures dans la présence de Dieu, tu sens quelqu'un qui vient te consoler, qui dit, mon fils, ma fille, ne pleure pas. Je prie que lorsque le jour où vous allez prier intensément et puis vous allez pleurer, que vous sentez cette présence dans votre vie. Au nom de Jésus. Ouvrons les vannes et pleurons. Regardez, pour ceux qui connaissent le Saint-Augustin pour sa conversion, il pleurait. Mais sa maman Monique, avant que Saint-Augustin se convertisse, elle pleurait parce qu'elle voit que son enfant ne veut pas se convertir. Mais lorsque Saint-Augustin se convertit, Saint-Augustin pleure parce qu'il est converti, mais sa maman, maintenant, elle pleure parce qu'elle est en joie. Souvent, quand tu es tôt dans la joie, tu pleures. Souvent, tu peux louer ton Dieu, puis tu es là, tes larmes coulent, mais tu ne sais pas, mais tu pleures. Pleurons dans la présence de Dieu. Dieu a besoin de ça. Ne vous jouez pas au Dieu. Afin des gens ne se jouent pas au Dieu. Soyez des doux. Pleurez dans la présence de Dieu. C'est important. Quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Dieu merci, la Bible a précisé de la justice. Ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais qu'est-ce que la justice? Bon, sachez que moi, je n'ai pas fait les études de droit. Donc, je ne vais pas vous faire sortir des articles ou des canons. Je me limite à ma parole de Dieu. Qu'est-ce que la justice? N'est-ce pas donner à l'autre ce qui lui est dû? N'est-ce pas donner à l'autre ce qu'il mérite? Ça, mais ça va encore plus loin que la justice. C'est aussi un respect. C'est aussi un respect. C'est aussi un respect. Notre monde est marqué d'injustice, par l'injustice. Aujourd'hui, de nos jours, on pense que ce qui n'est pas normal, c'est ce qui est normal. Et ce qui est normal, c'est ce qui n'est pas normal. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On entend souvent dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, on appelle ça le règne de l'égoïsme. Chrétien ne doit pas dire ça. Ça, même depuis qu'on lui parle de Dieu, là, elle passe se convertir. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est être méchant. C'est pas bien, c'est être païen. Non, pas chacun pour soi, Dieu pour tous. Apprenons à être juste. Le juste, c'est celui qui a soif de justice, c'est celui qui ne veut pas voir son frère se perdre. C'est celui qui va, peut-être mais qui prie pour son frère. Seigneur, touche son cœur, touche son cœur, touche son cœur. Regardez le Christ. Il a marché des kilomètres, des allers-retours. Tout ça.
pour que les gens se convertissent. Jusqu'à maintenant, la parabole des brebis, de la brebis égarée. Il laisse 99 pour aller chercher une seule brebis. Parce qu'il a soif de ça. La justice aussi, c'est de parler de Dieu à l'autre. C'est de dire à l'autre, viens à Jésus-Christ. Mais quand la personne refuse, prie. Dieu a besoin de ça. Dieu a besoin de ça. Apprenons à être juste partout où nous sommes. En famille, à l'école, en communauté, même dans nos groupes de renouveau charismatique. Apprenons à être juste. Dieu aime les justes. Dieu, là, il aime les justes. L'autre mérite d'entendre la parole de Dieu parce que la justice est de donner à l'autre ce qu'il mérite. Ton prochain mérite d'entendre la parole de Dieu. Mérite d'être à l'aise en Dieu. Mérite de vivre la vie de Dieu. Parle de Dieu. Et c'est soif-là pour parler de Dieu. 5e béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose. La miséricorde consiste à aider, à donner aussi. La miséricorde consiste à aider, à donner. Il peut même aujourd'hui consiste à pardonner. Les gens pensent que la miséricorde, c'est seulement pardonner. Non. Ça consiste aussi à aider. Quand il y a ton prochain, tu fais miséricorde. Et puis aussi la miséricorde, il s'agit aussi du regard que tu portes sur l'autre. Parce qu'il y a des gens là, ils ne parlent pas, mais quand ils te regardent, les arbres parlent plus que la bouche. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler, mais quand ils te regardent, ils me disent Donc, la miséricorde, il s'agit aussi du regard que tu portes sur l'autre. Et sachez que ce n'est pas seulement un regard de pitié, parce que le regard de pitié, c'est souvent, parce qu'on ne maîtrise pas trop ce regard de pitié, c'est souvent un regard de dominateur. C'est quelqu'un qui domine. Mais il faut avoir ce regard de pitié, doit se traduire comme regard de communion. Regard de communion. Donc, ici, faire miséricorde, c'est d'avoir aussi un regard de communion. Donc, la miséricorde, ou être miséricordieux, c'est d'avoir un cœur qui pardonne. Vraiment un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Il y a vous dire une chose. Le pardon ouvre les portes de la grâce. Le pardon ouvre les portes de la grâce. Regardez, souvent il y a certaines personnes qui sont bloquées dans leur vie. Tu les vois, ils sont intelligents. Tellement ils sont intelligents. Mais tu te demandes comment ils font et puis ils sont bloqués. Souvent ils vont faire les retraites pour chasser des démons et autres. Mais c'est parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Donc la grâce qu'ils doivent avoir là, ça ne descend pas sur eux. Souvent là, tu n'as même pas besoin de faire délivrance. Moi, tu n'as pas besoin d'être délivré pour être béni. Il suffit un petit acte. Et l'acte à faire souvent, c'est le pardon. Souvent, il y a d'autres, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais dans les écoutes, ils ne vont pas venir te dire ce qu'ils ont fait. Ils sont là, ça ne va pas, je suis bloqué, ça ne va pas. Ils ne savent pas que le pardon ouvre les portes de la grâce. J'ouvre une parenthèse. J'étais à Saint-Joseph, la parole sur était, et un vendredi, comme il y a les messes pour les malades, il y a une dame, il a reçu une dame à l'écoute. Vraiment, la dame m'a expliqué un problème. Toi, mais tu t'es dit, c'est l'homme qui peut vivre ça. Mais l'Esprit Saint me dit quelque chose. Est-ce que elle a pardonné il y a 5 ans? C'est une chose de 2019. Donc, c'est-à-dire que cette chose s'est passée en 2014. Avec sa nièce. Est-ce qu'elle a pardonné? Quand elle a fini de raconter, elle lui a demandé, mais ce qui s'est passé en 2014 avec ta nièce, est-ce que tu as pardonné? Elle dit, non, mon frère, non, tu ne la connais pas.
Et ce moment, il te dit qu'il la connaissait. Il te demande, est-ce que tu as pardonné? Il dit, bon, on va prier. Si tu es le béni, il faut pardonner. On a prié, et puis c'est fini. Parce que le pardon, c'est ce qui ouvre la porte de la grâce. Ne voyez pas, c'est pas dans tout il y a sorcier. Souvent, nous, on a un propre sorcier. Comme le disait le pape François dans l'homélie du mercredi saint, à la fin de l'homélie, Judas, où es-tu? Il parle de Judas qui est en nous. Où es-tu? Où te trouves-tu? On va arriver là-bas. Ayons un cœur qui pardonne. Un cœur qui pardonne. Et, comme le dit le pape François, comme ce qu'il avait affirmé le 24 avril 2019 lors de l'audience générale, il dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Arrêtons de se fatiguer. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Même la Bible dit, si tu es en conflit avec ton frère, dépose ton offrande, il faut déposer et puis va demander pardon. Quand tu as demandé pardon là-bas, même dans le fond que tu as déposé, ça va s'activer, la grâce va sortir en même temps. Le pardon là, c'est important, c'est efficace. Le pardon est une folie libératrice. Ça, vous devez savoir ça aussi. Le pardon est une folie libératrice. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie qu'en ce moment, que la grâce du pardon demeure sur votre vie. Et je prie que, pour ceux qui m'écoutent actuellement, si tu n'arrives pas à pardonner, après l'enseignement, même si tu as envoyé un message pour demander rendez-vous, pour demander pardon, mais demain appel, demain pas appeler, pour demander pardon. Pour demander pardon. C'est très important. Je veux que vous soyez bénis au nom de Jésus. Et vous serez bénis au nom de Jésus. Parce que c'est que vous allez faire cela. Mais, tellement le pardon est important, qu'est-ce dit le catéchisme de l'Église au numéro 2843? Le catéchisme de l'Église au numéro 2843. Il dit, écoutez bien, il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir ou d'oublier l'offense. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir ou d'oublier l'offense. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne. Le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion. Retourne la blessure en compassion. Et purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Catéchisme de l'Église au numéro 2843. Même si tu n'as pas le document, il faut taper sur Play Store, tu télécharges Catéchisme de l'Église, tu cherches le mot 2843, tu vas lire ça, c'est très important. Il dit, il n'est pas en notre pouvoir d'oublier l'offense. C'est-à-dire, quand mon frère me fait du mal, non, on ne peut pas, on n'arrive pas à oublier. Mais lorsqu'on donne notre cœur au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton cœur où il y a l'offense, il retourne ça, ça devient compassion. Et puis en plus, il purifie ta mémoire. Tel ancien que souvent tu risques d'oublier. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. L'offense que tu as reçue là, ça ne sera plus de vengeance, mais ça ne sera plus des rancunes. Mais qu'est-ce que ça devient? Ça devient intercession. Il retourne l'offense en intercession. C'est ce qui est important. Mon frère, lui s'est dit, waouh! Il retourne l'offense en intercession. Ah, le Saint-Esprit, je comprends pourquoi on dit le consolateur. Donc, lorsque tu es blessé, lorsque tu es touché, lorsque tu ne te sens pas bien, lorsque quelqu'un t'a offensé, va prier. Et dit, Saint-Esprit, retourne mon cœur, purifie ma mémoire, retourne mon cœur en intercession. Tu vas commencer à prier pour ton prochain. Et puis après, fini, et puis tu seras béni. 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs. C'est pas facile, hein? Heureux les cœurs purs. En fait, ça concerne, cette béatitude concerne ceux qui ont un cœur simple. Et sachez une chose, Dieu n'a pas créé quelqu'un avec un cœur compliqué. Dieu n'a pas créé une personne. Pardon, cherchez, si vous trouvez une personne qui a un cœur, qui a un cœur compliqué, pardon, faites-moi signe, pardonnez. Dieu n'a pas créé une personne avec un cœur compliqué. C'est d'origine, nous tous, nous avons un cœur pur.
Tous nous avons un cœur pur. Sans souillure. Le bébé qui est au monde, il ne voit pas. Il n'entend même pas. Il n'a pas de problème. Donc, de nos jours, c'est à travers tout ce qu'on a vécu, autre, vraiment, nos cœurs là deviennent, mais chrétien, quand on devient chrétien, on a un cœur pur. Il n'y a pas pour dire ici chrétien, puis avec mon cœur dur, mon cœur noir. Il bannit cette parole dans votre bouche au nom de Jésus. Ton cœur est pur au nom de Jésus. Tu n'as plus de cœur noir. Dès maintenant, au nom de Jésus. Celui qui a un cœur simple, il a ce cœur sans souillure. Il a un cœur qui sait aimer. Il a un cœur qui sait aimer. Et sachez que celui qui a un cœur qui sait aimer, il ne peut pas laisser entrer ce qui va toucher son amour. Donc quand tu as un cœur qui sait aimer, tu n'as pas de problème. Mais quand quelque chose va, quand tu entends des choses, ou vois des choses, ou même sentir des choses, tu ne laisses pas ces choses-là, contraires à ton amour, venir toucher cet amour pour que ton cœur devienne dur. Non. Celui qui a un cœur pur, c'est celui qui a un cœur simple, qui sait aimer. C'est celui qui a un cœur rempli d'amour. C'est très important. C'est très important. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli d'amour. Un cœur pur, c'est un trésor. Sachez que celui qui a un cœur pur, c'est un trésor. Le péché abîme les cœurs. Et nous savons qu'il y a des actes que nous posons. Il y a des comportements que nous avons. Il y a des regards que nous avons vers les autres qui abîment nos cœurs. Faisons très attention. Parce que Dieu nous recommande d'avoir un cœur pur. Il ne nous recommande pas d'avoir un cœur bizarre. Celui qui a un cœur dur, il n'est pas heureux. Parce que la joie est réservée pour ceux qui ont un cœur pur, un cœur simple. Quelqu'un qui a un cœur dur, tellement son cœur est dur. La dureté même se sent sur son visage. Tout a baissé comme ça. Tellement il rit pas, tu ne sais même pas s'il a dedans. Chrétien, ayons un cœur pur. Dieu nous demande ça, ayez un cœur pur. Comment avoir un cœur pur alors? On se pose la question, il y a une personne qui se pose cette question actuellement, mais comment avoir ce cœur pur? Ce cœur simple, ce cœur qui sait aimer. C'est d'être dans la présence de Dieu. C'est d'être dans la présence de Dieu. Et c'est très simple. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui te soucie, c'est ton amour et Dieu. Tout le reste, ça ne t'intéresse pas. Que Dieu nous accorde cette grâce d'avoir un cœur pur. 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Un artisan de paix, c'est un homme qui est béni. Parce que sa présence même apporte la paix. Sa présence même apporte le réconfort. Sa présence apporte la douceur. Sa présence apporte l'amour. Il fait attention à tout, à sa manière d'agir, il est serviable. Même sa manière de parler, fait attention à ça. Parce que c'est un artisan de paix. Sa manière même de réagir face aux situations, il fait attention à ça. Parce que c'est un artisan de paix. C'est parce que c'est un artisan de paix. Normalement, tout chrétien est un artisan de paix. Parce que regardez quelque chose. Quand ça ne va pas chez les gens, quand des personnes ne se retrouvent pas sur le plan spirituel et autres, ils demandent toujours conseil aux chrétiens. Ils demandent toujours conseil aux chrétiens. Ils demandent toujours conseil aux chrétiens. Il faut prier pour moi. Parce qu'ils savent que tu es un artisan de paix. Et que ta prière porte. Tout chrétien est un artisan de paix. Et être artisan de paix, ce n'est pas pour une durée. C'est pour tous les jours. C'est à tout moment. C'est pour toute la vie. Je prie que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix. Le monde a besoin de paix. Là où nous sommes, les gens ont besoin de paix. Les gens ont besoin de paix.
Et sachez une chose, que l'attitude du chrétien ou l'attitude chrétienne en faveur de la réconciliation, en faveur de la paix, c'est-à-dire qu'on a tiré ça de Dieu, on a tiré ça de la conduite de Dieu. Tout ça est basé sur la vie de Dieu. Dans le même chapitre 5 que nous lisons, vous pouvez lire le verset 44 et 45. Je peux lire ça pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de Bible à côté d'eux, je vais lire ça pour vous. Le verset 44 dit, et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Le verset 45 dit, afin d'être vraiment les fils de votre Père. Donc pour être fils, c'est pas fait. C'est pas le fait de faire 10 ans à l'adoration. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas ton ennemi, tu ne pries pas pour celui qui te persécute, tu ne peux pas être fils. Parce qu'être fils, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il va lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc, vous voyez, être artisan de paix, c'est ça. Donc, tout ce que nous disons par rapport à la paix, notre comportement et autres, est basé sur la conduite de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 44 à 45. Huitième béatitude. Et je pourrais même dire dernière béatitude. Heureux les persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh! Cette béatitude rejoint ceux qui ont faim et soif de la justice. Mais pourquoi nous sommes persécutés? Pour vous actuellement. Pourquoi nous sommes persécutés? Pourquoi nous chrétiens nous sommes persécutés? Essayez de vous poser cette question-là. Actuellement, essayez de vous poser cette question. Pourquoi nous sommes persécutés? Pourquoi ceux qui nous ont précédés ont été persécutés? D'autres mais sont morts. Pourquoi? Pourquoi? En préparant ce test, je me posais cette question, mais pourquoi les persécuter? Il y a la vie de Jésus, il a été persécuté à 1000 reprises. Mais j'ai compris une chose. Nous sommes persécutés parce que le juste dérange. Le juste dérange. Quand tu es juste quelque part, tu déranges. Quand même au travail, tu es juste. Les gens qui n'aiment pas la justice, les gens qui n'aiment pas ça là, il faut faire tout pour qu'on te renvoie. J'ai prié juste pour voir ce travail-là. Il fait seulement ce qu'on doit faire étant chrétien. Et on me renvoie. Et ça ne me va pourquoi. Moi-même, on me met de côté. Parce qu'il fait ce que je dois faire. Parce que le juste dérange. Donc quand tu es juste, il faut t'attendre à la persécution. Parce que tu déranges. Ton esprit, c'est l'esprit de Dieu quand toi la dérange les gens. Le juste dérange. Parce que le juste met en lumière des valeurs qui ne sont plus au goût du jour, qui ne sont plus au goût du monde. Le juste, il met des valeurs qui ne sont plus au goût du jour, qui ne sont plus au goût du monde. Donc sa manière de faire, vraiment, tout, c'est vraiment simple, juste, non, ça les dérange. Les gens sont plus habitués à la justice. Nous sommes où il y a, parce que où il y a la compétition, le juste dit non. Pourquoi une compétition? On peut faire une communion. Pourquoi une compétition? On peut faire une communion. Donc souvent dans nos assemblées, les prières, ça ouais, c'est comme s'il y a une compétition. Chacun veut montrer que lui, il y a l'onction de Dieu sur lui. C'est quand lui prie comme ça, là, qu'il peut les rebaquer, chacun, rabakunta, rabaquer. Quand il voit, lui, c'est l'homme de Dieu, c'est lui, on vient nous voir après la prière. C'est lui, on dit, non.
Le juge dit, oui, il y a la compétition. Non, faisons communion. Communion, c'est quoi? Il dit, bon, toi, comme tu sais, quand toi, tu prêches là, c'est bien, donc, il faut prêcher. Bon, comme il sait faire intercession là, il a fait intercession. Bon, comment il sait chanter là? Il a chanté. Bon, comment il sait lire là? Il sait lire là, il a lu la parole pour toi quand tu as prêché. C'est communion, il n'y a pas de compétition. Au travail, tu as des comptes à rendre. Tu rends ce qui est là. Non, c'est lui, il pense quoi même? Genre, c'est lui qui est le bon samaritain, quoi. Genre, c'est lui qui est trop chrétien. Le juste dérange. N'oubliez pas, le juste dérange. Parce que celui qui dérange, il est persécuté. Mais vous êtes appelés fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Quand tu es juste, tu es fils de Dieu. Quand tu es juste, tu es fils de Dieu. Il faut savoir que quand tu es juste, tu as ton héritage, c'est le royaume des cieux. Donc, où il y a les mensonges, le juge, non. Disons la vérité. On n'a pas besoin de mentir. Dans le monde où il y a mensonge, le juge, non. Et puis c'est mieux de dire la vérité. Et c'est pourquoi tu as menti. Le juge dérange. Et le verset 11 de notre passage de Matthieu chapitre 5 dit, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on vous dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. En fait, c'est la suite de heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. C'est pour ça que nous avons 8. Nous avons 8 béatitudes. Parce que le dernier, c'est la suite du 8e. Heureux êtes-vous si on vous insulte ou on dit de faux témoignages contre vous. Mais moi, par exemple, bon, je ne sais pas moi, mais chrétien, par exemple, lorsqu'on dit de faux témoignages contre nous et qu'on essaie d'expliquer, on ne veut pas, on laisse. On laisse. Quand il laisse ça, le Saint-Esprit fait ton palabre. C'est quand il dit le Saint-Esprit fait mon palabre. C'est comme les martyrs. Les martyrs, ils ont tout raconté. Ceux qui ont le temps, vous pouvez lire le livre de Maccabée, vous allez voir. Des martyrs. Des gens qui n'ont pas voulu laisser Dieu. On les a persécutés, nous les ont tués. Mais ils disent, abandonne pas. Dans le chapitre, le cantique des 3 enfants. Il dit, oh, roi Nabucodonosor, nous n'avons pas adoré tes faux dieux. Il met 3 personnes dans la fenêtre de la danse. Le roi qui finit, il finit de boire son eau, il retourne, il voit 4 personnes. Il dit, j'ai mis 3 personnes, pourquoi ils sont 4? Il ne sait pas que le Saint-Esprit, qu'il y a une personne à côté d'eux, il les aide. Mais si on vous insulte, l'apôtre Paul dit, on nous insulte, nous bénissons. Mais si on vous insulte, on vous critique, on dit des choses, on vous laissez. Si on vous demande, expliquez-vous, si on ne veut pas vous entendre, si on ne veut pas vous croire, laissez. Ce qui est juste. N'ajoutez rien. Dites ce qui est juste. Laissez. C'est l'exemple des martyrs. Tu sais, être martyr là, c'est être témoin. Et rappelons-nous de cette phrase de Tertullien qui dit, le sang des martyrs est une sémence pour l'Église. Le sang des martyrs est une sémence pour l'Église. Aujourd'hui, l'Église catholique, par exemple, qui résiste malgré les vents et marées, malgré les tourbillons, même les tsunamis spirituels, c'est parce qu'il y a des gens qui ont versé les sangs pour cette église-là. Et c'est pour ça, plus de 2000 ans, on est là. C'est les mêmes choses, les mêmes attaques, rien ne change. Quelle que soit sur notre foi, quelle que soit notre doctrine, quel que soit même nos premiers responsables, on nous attaque de toutes parts. On est là, on ne bouge pas, on résiste. C'est parce que des gens ont versé les sangs pour nous. D'autres ont versé les sangs physiquement, mais il peut dire même spirituellement. Même membre du renouveau charismatique de Maroc, vous pouvez être des martyrs pour ce renouveau. Ici, verser au sang, ce n'est pas le fait qu'on vous tue, non. Mais le fait que vous donnez du temps. Le fait que vous vous sacrifiez. Demain, quand vous allez voir le renouveau, avec plus de 1000 personnes, vous allez dire, va. J'étais témoin.
Ça fait partie des piliers. Donc, berger, après toi. Il peut dire qu'une église sans martyr est une église malade. Regardez les autres églises, ils ont quel martyr? Ils souffrent. Mais l'église catholique a eu tellement de martyrs. Ils résistent. Mais une église sans martyr serait une église malade. Bien-aimés, heureux les persécutés, heureux ceux qu'on insulte, ceux qu'on mensue. Sachez que le royaume des cieux est à vous. Le royaume des cieux est à vous. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre des béatitudes? Sachez que les béatitudes, c'est un programme de sainteté. Les béatitudes ne sont pas des notions impossibles. Au contraire, ça doit être des choses qui doivent être tous les jours de notre vie. À travers les béatitudes, on reconnaît le Christ. On reconnaît Dieu. Nous devons vivre ces béatitudes avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, avec nos talents, nos faiblesses, nos limites. Parce que le Christ s'abaisse pour nous aider. Philippiens chapitre 2, la kénose. Le Christ, le déprimé, s'abaisse pour nous aider. Donc nous devons vivre toutes ces béatitudes. Ce n'est pas une affaire de dire qu'aujourd'hui je fais heureux les doux, demain je fais heureux ceux qui pleurent, après je fais heureux. Non, c'est tous les jours. Parce qu'en une journée, tu peux recevoir tout ça là. Tous ces 8. Donc les béatitudes, c'est une affaire de tous les jours. Malgré nos talents, malgré nos faiblesses, nos limites, nous devons toujours vivre les béatitudes. Donc, les béatitudes, sachant que les béatitudes, il peut dire que c'est un programme de sainteté comme il avait affirmé. C'est pour te dire qu'on n'est pas saint. C'est que nous ne sommes pas saints tout seuls. On devient saint avec les autres. Sans les autres, nous ne sommes pas saints. On n'est pas saint tout seul. On devient saint avec les autres. On n'est pas chrétien tout seul. On devient chrétien aussi avec les autres. On ne peut pas vivre les béatitudes tout seul. On peut vivre ces béatitudes avec l'autre. Donc, normalement, celui qui veut vivre les béatitudes, celui qui est dans les béatitudes, il ne connaît pas ce qu'on dit mauvaise humeur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, chrétien, il y a des langages là, il faut bannir de nos. Il y a des vocabulaires, il faut enlever ça. Au-dessus, je suis de mauvaise humeur. On dit, ah, mon frère, qu'est-ce que ça quoi? Non, je suis de mauvaise humeur. Ah, et puis tu veux faire à l'église. Le monde n'a pas besoin de voir ceux qui sont de mauvaise humeur. Ils ont besoin de voir ceux qui sont heureux. Parce que tout commence par heureux. 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 Mais ça ne fait pas de persécution, ça commence par heureux. Donc il faut commencer ta journée par heureux. Ne commence pas ta journée par malheureux. Comme dans Luc chapitre 6, verset 20. Où on dit heureux, heureux, et pas la fin on dit malheureux, malheureux, malheureux. Non, il ne faut pas commencer par malheureux, commence par heureux. Comme le dit le pape François, la mauvaise humeur n'est pas signe de sainteté. La mauvaise humeur, ce n'est pas signe de sainteté. La mauvaise humeur n'est pas signe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vivre la béatitude, c'est être toujours heureux. Parce que la mauvaise humeur, comme le dit notre pape, n'est pas signe de sainteté. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent t'énerver. C'est vrai. Mais c'est là. C'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas ça. Je pourrais vous dire une chose. Actuellement où l'église est, l'église n'a plus besoin de bureaucrates. Mais l'église a besoin de vrais missionnaires qui vivent les béatitudes. L'église n'a plus besoin de bureaucrates. Mais l'église a besoin de vrais missionnaires. Il dit bien, il faut passer à missionnaire puis à missionnaire. Non, il met un vrai missionnaire qui vivent les béatitudes. Heureux êtes-vous, heureux ceux qui m'ont écouté. Et ceux qui n'ont pas pu m'écouter.
Que la grâce de Dieu, que le désir ardent de Dieu demeure sur votre vie. Que ces béatitudes se réalisent sur votre vie. Et que cette prière que vous allez faire, pendant ce chant d'adoration que je vais mettre, que tout ce que vous allez demander à Dieu se réalise dans votre vie au nom de Jésus. Pendant ce chant d'adoration que je vais mettre, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu te trouves, adore ton Dieu. Là où tu te trouves, prie ton Dieu. Là où tu te trouves, si tu vas demander pardon, demande pardon. Et dis au Seigneur ton Dieu d'ouvrir ton cœur à recevoir ses béatitudes, à vivre selon les béatitudes. Car vivre les béatitudes, c'est d'être toujours heureux. Vivre les béatitudes, c'est d'être toujours heureux. Sur la terre et dans les cieux. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce temps, tu vas prier avec moi. L'ancien des jours. Tu vas adorer ton Dieu. Oui, mon âme. Tu vas lui dire merci pour cette parole. C'est lui qui a permis que cette parole soit donnée. Magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Si tu peux parler en langue, tu peux parler en langue là où tu te trouves. Tu as suivi l'enseignement. Tu as entendu tout ce que le Saint-Esprit nous a communiqué en ce jour. Jésus est Seigneur, mon âme. Je t'invite à adorer Dieu à ce chant. Que ton âme bénisse le Seigneur. Tu peux t'exprimer mais à travers les commentaires pendant ce direct. Tu peux même donner un sujet pour que tes amis qui sont connectés puissent aussi prier pour ça. Au moment qu'ils sont en train d'adresser une prière à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces paroles. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Seigneur Jésus. Béni sois-tu pour les membres du renouveau d'Éphèse. Béni sois-tu pour la vie du berger, pour son bureau et pour tous les membres du renouveau. Pour cette paroisse où ils exercent leur activité. Seigneur Jésus, tu as permis que nous puissions partager les béatitudes, cet enseignement avec toi. Notre âme veut te bénir ce jour. Mon âme veut te bénir, Seigneur, ce jour. Parce que tu es Seigneur et tu nous apprends à vivre. Tu nous apprends à vivre, Seigneur. Oh Jésus, nous te demandons de faire fructifier tout cela, tout ce que nous avons reçu. Tu es vivant, Jésus. La mort n'a pas pu te retenir. Même dans les tombeaux, Jésus, tu es Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux. Merci pour cette personne que tu touches actuellement, qui te prie intensément. Pour cette personne qui t'adresse vraiment cette prière de changement.
La personne te demande, Seigneur, vraiment un changement de comportement, de mentalité. Seigneur, accorde cette grâce à cette personne. Accorde cette grâce à cette personne, Seigneur. Que lorsque quand tout va répondre, quand les prêts de nouveau répondent, elles puissent rendre témoignage. Que cette personne puisse rendre témoignage, Seigneur. Te bénissons, nous t'adorons, Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons. La Bible déclare que le troisième jour, il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Te bénissons, Jésus. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Qui est comme toi, Jésus? Vénérant ta présence en ces lieux. Oh, Kasaka Rabakinda Rabakunda Shindigebe. Kinda Raba Rabakanda Rabakanda Rabashata Raba. Keimeri Rabasantiri Babosanta Rabakata. Merci pour ta présence actuellement. Pour la présence de ton esprit. Oh, Kasaka Rababashanta Rabak. Jésus, tu restes Kimberi Rabasenta Rabakonta. Je bénis, Seigneur, pour ce groupe qui, malgré les difficultés, utilise des moyens pour parler de toi, Seigneur. Bénis leur vie, Seigneur. Bénis leur vie, Seigneur. Oh Jésus, que le monde entier entende parler de ce groupe de prière de renouveau. Oh Jésus. Oh Saint-Jésus, Seigneur Jésus. Bien-aimé, chante, prie. Tu es Seigneur, même dans le tombeau. Prie, chante. Oh, Shandara Bagarabari, Bebe, Inara Bahaba Satara Baba. Indiri Beshanti Baba. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Même dans le tombeau, tu es Seigneur. Malgré les difficultés dans notre famille, malgré la paresse spirituelle, Seigneur, nous pensons toujours à toi, oh Dieu. Et nous t'appelons dans notre vie. Nous t'invoquons dans notre vie. Et nous voulons que, Seigneur, que ta main puissante puisse agir dans notre vie, Seigneur. À qui irons-nous toi qui est la parole de la vie éternelle? À qui irons-nous toi qui nous console? Toi-même qui nous donne l'Esprit Saint, de par que l'Esprit de vérité, afin que nous soyons en tout temps et en tout lieu en ta présence, Seigneur. Nous ne savons pas marcher en ce jour pour nous enseigner sur les béatitudes, oh Seigneur. Et nous te demandons cette grâce des béatitudes, Seigneur, afin que lorsque les gens nous voient, Seigneur, ils voient ta présence, ta personne, oh Dieu tout-puissant. Viens nous aider, Seigneur, dans notre vie spirituelle. Viens nous aider dans notre vie de chrétiens, Seigneur. Viens nous aider dans notre marche à ta suite, oh Dieu. Viens nous aider, Jésus-Christ. Viens nous aider. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Oh Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné. Merci pour ce temps de bénédiction que tu nous as donné. Merci pour ce groupe excellent. Que ton esprit demeure toujours sur eux. Merci pour tous ceux qui ont pu suivre ce direct et ceux même qui n'ont pas pu, Seigneur. Que ta grâce ne les abandonne jamais. Seigneur, en ce jour, nous avons parlé des béatitudes.
Apprends-nous, Seigneur, à vivre. Apprends-nous, Seigneur, à être heureux. Apprends-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi pour accomplir tout cela. Nous avons besoin de toi pour être des personnes heureuses. Merci pour notre nuit. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Une heure dans ta présence vaut que 1000 ailleurs. Maintenant que nous avons fini, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui t'ont adressé des intentions. Seigneur, que cela se réalise dans leur vie au nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui jour et nuit te demandent une grâce, Seigneur. Que l'onction pascale puisse demeurer sur eux, afin que cela se réalise, Seigneur. Merci, Jésus, pour cet enseignement. Bénis-nous. Bénis nos différentes familles. Là où nos familles se trouvent. Pendant ces moments si difficiles, Seigneur. Où c'est la peur qui règne, Seigneur. Viens nous donner cette joie. Où l'inquiétude règne, Seigneur. Viens nous donner cette paix. Et que, Seigneur, jusqu'à la fin de cette pandémie, que tes enfants soient épargnés au nom de Jésus. Que nos différentes familles soient épargnées au nom de Jésus. Nous te confions notre nuit, notre soirée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que la grâce et la magnificence te soient rendues. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, avec ce chant des béatitudes, j'aimerais vous dire un au revoir. Merci pour l'invitation. Merci berger. Et sache que nous sommes toujours en communion de prière. Amen. Et que le Saint-Esprit nous donne toujours la force de pouvoir continuer son œuvre. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu demeure auprès de vous. Et que la Vierge Marie, notre mère, intercède toujours pour nous. Bonne soirée, bonne nuit à vous. Union de prière.